cours sur l'utilisabilité des contenus. Ce cours vous aidera à mieux comprendre l'utilisateur, son comportement en ligne et la façon de répondre à ses besoins par le biais du site web de votre église. Je vous conseille fortement de suivre ce cours du début à la fin. Vous allez trouver des informations d'une grande utilité pour la gestion de vos contenus. Passons à la diapo suivante pour découvrir ce que vous allez apprendre. Voici les points qui seront présentés dans ce cours. En premier lieu, vous allez apprendre comment définir et prioriser les besoins de l'utilisateur. Par utilisateur, nous voulons nous référer aux visiteurs de votre site web. Vous allez également apprendre comment catégoriser les besoins des visiteurs. Et en dernier lieu, vous allez apprendre beaucoup de notions sur l'utilisabilité des contenus. À présent, nous allons aborder le point qui consiste à définir les besoins, c'est-à-dire comment comprendre l'utilisateur. Ainsi, il faudra chercher à savoir qui est l'utilisateur, quel type de personne il est, quels sont ses objectifs, ses besoins, son comportement, ses habitudes, ses affinités. Ceci est très important pour arriver à identifier d'une manière la plus exacte possible les besoins du visiteur. Il faudra également comprendre comment atteint-il son objectif. Ici, je me réfère à l'objectif de navigation du site, de votre site. Il faudra également se mettre à la place du visiteur pour comprendre ses besoins en contenu numérique. Car un visiteur cherche toujours quelque chose. Même quand il devrait aller à l'aventure, il a toujours un besoin. Ou cette aventure va définir un besoin de navigation. Un autre point important, c'est d'utiliser des outils d'analyse comme Google Analytics. C'est un outil gratuit que vous pouvez intégrer dans votre site web à partir d'un code d'intégration. Ceci permettra d'avoir les fréquences d'utilisation et de comportement de vos visiteurs. Ainsi, vous pourrez être en mesure de définir et d'anticiper des besoins. Voici quelques points importants à se rappeler pour bien prioriser les besoins de vos visiteurs. Il faudra vous assurer que votre contenu répond aux besoins évidents des visiteurs. Il faut les identifier par des sondages, des observations, des collectes d'informations. Par exemple, à partir de l'outil Google Analytics que je vous ai suggéré précédemment. Il faudrait également identifier les contenus importants que recherchent les visiteurs. Il faut aussi savoir quand est-ce que les visiteurs visitent le plus le site web, c'est-à-dire la fréquence de navigation. Est-ce en week-end, en soirée, tôt le matin, un jour spécifique de la semaine, un jour spécifique du mois, un jour spécifique de l'année? Donc, tous ces points sont importants dans l'identification des besoins. Il faut également prioriser les besoins selon la réalité du public cible, les objectifs organisationnels de votre organisation. Ceci est très important parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir un site web, oui, qui est peut-être très bien, avec une belle apparence, très bien organisé, mais les contenus ne sont pas des contenus cohérents. Donc, essayez toujours de faire la corrélation entre vos contenus, la réalité de votre public cible et également la réalité de votre organisation. Ces points importants permettront de déterminer le type de contenu à publier dans le site, la structure et la localisation de ces contenus, et également établir
une stratégie de parcours du visiteur efficace dans le site selon sa catégorie. À présent, je vais vous présenter quelques autres points importants qu'il faudra se rappeler en lien à la catégorisation des besoins de vos visiteurs. En ce sens, il est important d'identifier les catégories de visiteurs qui consulteront votre site. Par exemple, vous pouvez catégoriser vos visiteurs par groupe d'âge, statut matrimonial, niveau académique, affiliation communautaire, catégorie professionnelle, nationalité, etc. Vous pouvez également définir d'autres critères de catégorisation selon vos besoins. Il faudra également identifier et définir des personas pour mieux déterminer les profils de vos utilisateurs. Un persona, c'est un ensemble de caractéristiques que vous attribuez à un utilisateur type. Par exemple, dans votre site web, vous pouvez identifier un utilisateur qui est un dirigeant d'église. Et à ce moment-là, vous faites une fiche qui va inclure les différentes caractéristiques d'un dirigeant d'église. Un autre type de visiteur peut être un enfant qui cherche des histoires à lire dans le site web. Il se pourrait également que ce soit un membre d'église, un parent, un officier d'église. Donc, ces types d'utilisateurs, vous pouvez les identifier par des scénarios de modèles d'utilisateurs. Moi, je vous conseille d'identifier environ 3 ou 4 au minimum. Mais vous pouvez également augmenter le nombre de types d'utilisateurs, de types de personas pour pouvoir catégoriser les besoins de vos visiteurs. Vous pouvez également inclure dans votre site web, je vais le rappeler, l'outil Google Analytics qui permet d'obtenir des statistiques sur le parcours de vos visiteurs. Cet outil va vous aider grandement sur la catégorisation des besoins, comme je l'ai mentionné auparavant. Ces points importants permettront de déterminer le type de contenu à publier dans votre site, la structure et la localisation de ces contenus, et également, ils vous permettront d'établir une stratégie de parcours du visiteur dans votre site web, selon sa catégorie. À présent, je vais vous introduire des profils de personas qui serviront à prévoir vos types d'utilisateurs afin de mieux définir leurs besoins. Nous avons Antoine. Il est un officier d'église. Il veut inclure des activités de son département dans le site web, bien sûr. Il est un membre du comité d'église. Nous avons également Nathan. Il est un enfant de 9 ans. Il cherche à trouver des histoires bibliques, des jeux bibliques. Il est un membre de la classe enfantine. Je vais encore vous définir d'autres types de personas qui ont d'autres profils. Ainsi, nous avons Myrna. Myrna est un parent. Elle cherche des conseils sur la famille. Elle veut connaître les activités de l'église. Elle est un membre régulier. Nous avons également Erika. Elle est une adolescente de 13 ans. Elle cherche à trouver des infos pour jeunes, des activités, des vidéos. Elle est un membre du club des Explos. Elle habite dans le quartier. Vous pouvez également ajouter d'autres caractéristiques dans le profil de vos personas pour mieux cibler vos principaux utilisateurs et également pour une meilleure stratégie de contenu. Toutefois, essayez de regrouper les profils de vos personas. Normalement, 4 à 6 personas devraient suffire. Le choix des personas dépendra du public cible de votre site web. Maintenant, je vais vous présenter
quelques points importants en lien à l'utilisabilité de vos contenus. Je vous prie de prêter une attention soutenue à ces points car ils sont très importants et peuvent contribuer au succès de navigation et de rétention de vos visiteurs. En premier lieu, posez-vous cette question. Est-ce que mon contenu est pertinent, valide et à jour? C'est-à-dire, répond-il à un besoin, une préoccupation et pour un temps déterminé? De temps à autre, révisez vos contenus pour valider s'ils sont encore à jour, si les liens fonctionnent, si les dates des informations affichées sont encore valides ou est-ce que ces dates sont écoulées. J'ai rencontré ce problème dans beaucoup de sites web où, par exemple, on est en 2023 et le site affiche des informations datant de 2019. Un autre point important, utilisez le modèle qui, quoi, où, quand, comment dans la transmission de vos informations. Aussi, établir des stratégies pour la création et la disposition des contenus. Ceci est très important parce qu'il faut prévoir votre diffusion de contenu et l'affichage de vos contenus. Un autre point, mon contenu répond-il aux besoins de l'utilisateur, à ses objectifs de navigation? Il faut toujours se rappeler que nous travaillons pour l'utilisateur, aussi appelé visiteur, et non pour nous-mêmes. C'est-à-dire, je ne vais pas inclure des contenus ou des informations dans un site web comme bon me semble ou parce que j'ai envie que ça s'affiche, mais je l'inclus parce que cette information sera utile aux visiteurs. Et c'est la raison pour laquelle avant, on a défini la notion de personas qui permet de catégoriser les besoins des utilisateurs. Mon contenu favorise-t-il l'engagement, l'action, la rétention des utilisateurs? Ceci est très important, sinon vos utilisateurs vont juste abandonner votre site web. Parce que l'utilisateur doit se sentir engagé. Et l'engagement provient des activités et des animations que vous allez inclure dans les activités de votre site web. Et il faut se rappeler également que l'engagement provient de l'ensemble des activités et des animations que vous allez inclure dans votre site web. Et en dernier lieu, mon contenu s'aligne-t-il aux stratégies de la direction de l'Église, de la fédération, des normes de l'Église? Ayez toujours l'appui de vos dirigeants pour une meilleure collaboration et la réussite de vos projets, de vos activités pour votre site web. À présent, je vais vous présenter un résumé du cours sur l'utilisabilité des contenus. En premier lieu, nous avons vu ensemble comment bien définir les besoins. Pour une bonne communication de l'information de vos contenus, il faudra toujours se mettre à la place de l'utilisateur afin d'identifier son objectif de navigation. Catégorisation. Par exemple, identifier ce qu'ils recherchent, les moments qu'ils veulent accéder au site web, etc. Catégoriser les besoins de vos utilisateurs en leur attribuant des profils nommés personas. Utilisabilité. Par ce point, nous voulons nous assurer que les contenus sont utiles aux visiteurs de votre site. Ces contenus favorisent l'engagement et la rétention de vos visiteurs et s'alignent aux besoins réels de vos utilisateurs et également aux objectifs de votre église ou de votre fédération.
Maintenant, je vous invite à vous rendre au cours 10 sur la dynamique des contenus en ligne. La dynamique des contenus représente une technique pour structurer les contenus selon les besoins de l'utilisateur et selon les objectifs de navigation. On peut le comparer à une visite guidée dans une ville où vous devrez orienter vos visiteurs avec efficacité. Ces techniques peuvent être appliquées dans bien d'autres contextes. Ainsi, je vous attends à ce cours afin de partager avec vous ces connaissances utiles. À bientôt.